Lancer son business en ligne. Le guide complet en 5 étapes. Tu rêves de créer ton propre business en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer? Devenir ton propre patron, gérer ton temps et avoir le contrôle total de tes revenus, c'est le rêve, non? Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes essentielles pour lancer ton commerce en ligne et enfin atteindre tes objectifs financiers. On va se concentrer sur des stratégies concrètes et applicables dès aujourd'hui. Si tu es prêt à bosser dur et à te donner à fond, alors c'est parti! Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à Affaires Business et active la cloche pour ne rien manquer. Trouver sa niche. Le secret pour dominer son marché. La première étape pour réussir en ligne est de trouver une niche. C'est choisir un domaine spécifique où tu peux te spécialiser, avec un public cible bien défini. Oublie l'idée de plaire à tout le monde. C'est impossible et ça te mènera nulle part. Concentre-toi sur un groupe de personnes qui partagent les mêmes problèmes, les mêmes passions, les mêmes envies. Par exemple, au lieu de vendre des vêtements pour femmes en général, tu pourrais te spécialiser dans les vêtements de yoga pour femmes enceintes. Plus tu es précis, plus tu peux cibler tes efforts marketing et toucher les bonnes personnes. Analyse tes propres passions et compétences. Qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi es-tu doué? Utilise des outils comme Google Trends, explore les hashtags populaires sur les réseaux sociaux, analyse tes concurrents. L'objectif est de trouver un marché qui a du potentiel, mais qui n'est pas non plus saturé. Valide ton idée de niche avec des sondages ou en interrogeant des personnes de ton entourage. Trouver sa niche, c'est poser la première pierre de ton empire en ligne. Prends le temps de bien choisir et n'aie pas peur de te lancer. Créer une offre irrésistible. Comment se démarquer et attirer les clients? Bravo, tu as trouvé ta niche. Maintenant, il est temps de créer une offre irrésistible. Propose un produit ou un service qui répond parfaitement aux besoins de ton audience et qui se démarque de la concurrence. La première question à te poser est: quel problème est-ce que je résous pour mon client? Quel est son besoin profond? Ensuite, il est crucial de différencier ton offre de la concurrence. Pourquoi les clients devraient-ils choisir ton produit plutôt qu'un autre? Pense à la valeur ajoutée que tu apportes. Est-ce que tu offres un service client exceptionnel, une garantie satisfaite ou remboursée, un packaging original? Le prix est également un élément important de ton offre. Trouve le juste équilibre entre la valeur que tu proposes et le prix que les clients sont prêts à payer. Une fois que tu as défini ton offre, présente-la de manière claire, concise et attractive. Utilise des visuels de qualité, des témoignages clients, des arguments percutants pour convaincre tes prospects. N'aie pas peur de mettre en avant les bénéfices de ton offre. Explique clairement ce qu'il va apporter à tes clients. Si tu vends un produit physique, propose différentes options de livraison. Si tu proposes un service, assure-toi que le processus de réservation et de paiement est simple et sécurisé. En résumé, créer une offre irrésistible, c'est proposer une solution unique à un problème réel, en apportant une valeur exceptionnelle et en la présentant de manière convaincante. C'est la clé pour attirer des clients et générer des ventes. On y est! Tu as une niche, une offre en béton armé? Maintenant, il te faut une vitrine pour exposer tout ça au monde entier. C'est là qu'entre en jeu la création de ton site web ou de ta boutique en ligne. Pas de panique, je ne vais pas te parler code ou de langage technique obscur. Aujourd'hui, il existe une multitude d'outils simples et intuitifs pour créer ta présence en ligne, même si tu n'as aucune compétence technique. La première étape est de choisir la plateforme qui correspond le mieux à tes besoins et à ton budget. Si tu te lances dans la vente de produits physiques, des plateformes e-commerce comme Shopify, Wix ou Squarespace te permettront de créer une boutique en ligne complète. Si tu proposes des services, une plateforme comme WordPress te donnera plus de flexibilité pour créer un site vitrine à ton image. L'important est de choisir une plateforme facile à prendre en main, évolutive et qui s'adapte à ton modèle économique. Une fois ta plateforme choisie, il est temps de passer à la création de ton site. Soigne l'aspect visuel. Choisis un design professionnel et ergonomique. Ton site doit être clair, facile à naviguer et donner envie aux visiteurs de rester. Pense à l'expérience utilisateur. Assure-toi que les informations importantes soient facilement accessibles, que le processus d'achat soit fluide et sécurisé et que ton site soit responsive. N'oublie pas d'intégrer des éléments qui renforcent ta crédibilité et la confiance des visiteurs. Témoignages clients, politique de confidentialité, mentions légales.
Créer un site web ou une boutique en ligne peut sembler intimidant au premier abord, mais avec les bons outils et un peu de patience, c'est à la portée de tous. Félicitations, ta boutique en ligne est prête, tes produits sont alignés, mais personne ne le sait encore. C'est là que le marketing digital entre en jeu. Oublie les techniques marketing traditionnelles coûteuses et peu efficaces. Aujourd'hui, grâce au digital, tu as accès à une multitude d'outils pour atteindre ton audience cible et attirer des clients potentiels. Premier réflexe, les réseaux sociaux. Crée des profils professionnels sur les plateformes où se trouve ton audience. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Chaque réseau social a ses spécificités et ses propres codes. L'important est de créer du contenu engageant, pertinent et régulier pour construire une communauté autour de ta marque. N'hésite pas à interagir avec tes followers, à organiser des jeux concours, à proposer des offres exclusives pour dynamiser ta communauté. Le but est de créer une relation de confiance avec ton audience et de les inciter à s'intéresser à tes produits ou services. Le référencement naturel SEO est également un élément clé de ta stratégie marketing. L'objectif est de positionner ton site web ou ta boutique en ligne dans les premiers résultats de recherche Google. La publicité en ligne, via Google Ads ou les plateformes sociales, te permet de diffuser des annonces ciblées auprès de ton audience idéale. La publicité en ligne est un excellent moyen de générer rapidement du trafic vers ton site et de booster tes ventes. Le marketing par email est un autre outil puissant pour rester en contact avec tes prospects et clients, les informer de tes nouveautés, leur proposer des offres spéciales et les fidéliser. N'oublie pas le marketing d'influence. Collaborer avec des influenceurs de ton secteur d'activité te permettra de toucher une nouvelle audience et de gagner en visibilité. Le marketing digital est un univers en constante évolution. Il est important de te tenir informé des dernières tendances, de tester différentes stratégies et d'analyser les résultats pour optimiser tes campagnes. Bravo, tu as attiré tes premiers clients, c'est une étape importante. Maintenant, il faut transformer ces premiers acheteurs en clients fidèles, ceux qui reviennent vers toi et te recommandent à leur entourage. La fidélisation est bien plus rentable que l'acquisition de nouveaux clients, alors mets toutes les chances de ton côté. Premier point crucial, un service client irréprochable. Sois disponible, à l'écoute et prêt à tout pour satisfaire tes clients. Réponds rapidement à leurs questions, résous leurs problèmes avec diligence et fais preuve d'empathie. Un client satisfait est un client qui reviendra. Deuxièmement, utilise le pouvoir du relationnel. Personnalise tes communications, envoie des emails de suivi après un achat, propose des offres d'anniversaire, remercie tes clients pour leur fidélité. Le but est de créer un lien privilégié avec tes clients, de leur montrer que tu les considères comme des individus et non comme des numéros. Troisième astuce, crée des programmes de fidélité. Récompense tes meilleurs clients avec des points, des réductions, des cadeaux ou des accès exclusifs. Quatrièmement, utilise le pouvoir des témoignages clients. Demande à tes clients satisfaits de partager leur expérience avec tes produits ou services. Cinquièmement, ne te repose pas sur tes lauriers. Continue d'innover, de proposer de nouveaux produits ou services, d'améliorer ton offre existante. Sixièmement, sois présent sur les réseaux sociaux. Utilise ces plateformes pour interagir avec tes clients, répondre à leurs questions, recueillir leurs avis et créer une communauté autour de ta marque. Septièmement, utilise les emails pour rester en contact avec tes clients, les informer de tes nouveautés, leur proposer des offres spéciales et les fidéliser. Huitièmement, organise des événements en ligne ou hors ligne pour rencontrer tes clients, créer du lien et les remercier pour leur fidélité. Neuvièmement, n'oublie pas le pouvoir du bouche à oreille. Encourage tes clients satisfaits à parler de toi à leur entourage et récompense-les pour leurs recommandations. La fidélisation est un travail de fond qui demande du temps et de l'énergie, mais c'est un investissement rentable sur le long terme. Et voilà, si tu suis ces 5 étapes, tu seras sur la voie du succès avec ton business en ligne. N'oublie pas, la clé, c'est la persévérance. Reste motivé et continue d'apprendre. Le monde du business en ligne est en constante évolution. Il faut savoir s'adapter, tester de nouvelles stratégies et ne jamais abandonner. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Affaires Business et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de conseils business.